Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la partie 2 de la digestion et l'absorption intestinale. Si vous n'avez pas vu la première partie du cours qui concerne les aliments, tout ce qui concerne les aliments simples, composés et leur mise en évidence, je vais vous mettre le lien de la première partie dans la boîte de description. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. باش يوصلكم أي جديد. Et غنخلي لكم aussi mon compte sur Instagram. Abonnez-vous. Et si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou bien en commentaire. Alors, donc, on va voir la digestion. Donc, dans le tube digestif, les aliments composés que nous mangeons se transforment et deviennent des nutriments, des aliments simples. Les aliments simples, ce sont les glucides, les lipides, les protéines, l'eau et les sels minéraux. Donc, on a 5. D'accord. Les aliments composés, les canaclos généralement, c'est le lait, le pain, la viande, les fruits, les légumes, et ainsi de suite. Donc, comment on passe des aliments simples aux nutriments, d'accord? Qui est le phénomène, c'est la digestion, d'accord? Ou la al-hadm. Donc, la digestion, elle est assurée par un système digestif. Regardez ici un schéma qui explique la digestion. La digestion, les parties du système digestif, on a la bouche, les dents, les trois glandes salivaires, l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le foie, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum, d'accord? Mais là, donc en troisième AC, on va rester uniquement l'intestin grêle, on ne va pas entrer en détail, d'accord? Euh, Vous allez voir ici, on a des aliments, d'accord? On a ici des sucs gastriques. On a la salive, qu'est-ce qu'on au niveau de la bouche, les glandes salivaires, ils produisent de la salive. On a au niveau de l'estomac qui a un suc gastrique, d'accord? Avec le suc gastrique, il assure un brassage gastrique, la maladie ديال الطحم, d'accord? La bile, elle est produite par le foie, d'accord? On a le suc pancréatique, le suc intestinal, voilà, donc produite par ces organes. Très bien, on va voir ça étape par étape. Donc la première étape de la digestion, c'est la mastication. Donc la mastication des aliments composés, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la bouche? Sous la forme des dents, des muscles, des dents des deux mâchoires, et en présence de la salive. La salive, voilà, donc avec le liquide ou le lu'ab, l'azige qui est produit par trois glandes salivaires. Il n'y a pas uniquement une seule glande, mais trois glandes salivaires. Donc, les aliments au niveau de la bouche subissent voilà, une digestion principalement mécanique, mais aussi qu'est-ce qu'on voit, la digestion chimique qu'on va voir après, sous l'action de l'alpha-amylase. Après la mastication, la deuxième étape de la digestion, c'est la déglutition. C'est la déglutition. D'ailleurs, la mastication, elle va transformer les aliments en un bol alimentaire. Donc, c'est quoi le bol alimentaire? Tout simplement, il est formé des aliments fragmentés plus la salive. Donc, le bol alimentaire, il est formé des aliments fragmentés sous l'action des dents, des muscles des mâchoires et de la salive. Donc, avec le bol alimentaire, il va subir la déglutition. Donc, on va voir comment, avec le bol alimentaire, il va passer donc par l'œsophage et ainsi de suite. Voyez ici, trachée, voilà, la déglution, il va distinguer entre trachée et l'œsophage. Donc, il y aura donc, voilà, donc une fermeture de la glotte lors du passage du bol alimentaire. La trachée est orge, donc la trachée va être fermée pour éviter que l'aliment entre dans les voies respiratoires, pour ne pas avoir un accident. Alors, les étapes de la déglutition. Alors, on a la phase préparatoire à la déglutition. Déglutition. Regardez le schéma ici. Donc, cette phase, donc, voilà, donc c'est la première phase de la déglutition, d'accord? Donc, il y a une préparation, d'accord, de l'appareil digestif pour que l'aliment soit bien avalé. La phase orale,
c'est la propulsion du bol alimentaire dans la gorge. Donc, il y a passage du bol alimentaire, il va passer à la gorge, d'accord? Les mouvements de la langue propulsent le bol alimentaire vers le pharynx, d'accord? Donc, ce sont les mouvements de la langue qui vont pousser le bol alimentaire vers, dans la gorge, d'accord? Vers le pharynx. La troisième phase, c'est la phase pharyngée. Il correspond à l'arrivée du bol alimentaire au fond de la gorge et à son transport jusqu'à l'œsophage, tout en assurant la protection des voies respiratoires. Donc, on a déjà notre pharynx qui va être fermé, d'accord? Et notre bol alimentaire, il va gagner l'œsophage. Regardez ici, notre bol alimentaire a gagné l'œsophage. Ici, le pharynx est bloqué. Donc, pour éviter des accidents respiratoires. La dernière phase de la déglutition, c'est la phase œsophagienne. C'est le moment où le bol alimentaire transite dans l'œsophage pour arriver dans l'estomac qui s'ouvre pour le laisser entrer. Voilà, donc ici c'est la fin de l'œsophage. Voilà, donc le bol alimentaire va entrer dans l'estomac. Alors, une fois notre bol alimentaire dans l'estomac, il y aura donc deux actions qui vont être faites par l'estomac. Il faut savoir que l'estomac, il est doté des muscles, d'accord? Et donc les muscles, ils vont assurer des contractions, d'accord? Des contractions pour assurer donc, le transit du bol alimentaire vers l'intestin grêle. Ici, j'ai l'estomac, d'accord? Ici, j'ai le duodénum, voilà. Donc le tube digestif est doué d'une mobilité digestive caractérisée par plusieurs mouvements. On distingue les mouvements propulsifs qui font progresser le bol alimentaire dans le sens voilà, de l'intestin. Donc il y a déjà des mouvements propulsifs, c'est le péristaltisme. Donc le péristaltisme, c'est la faculté ou bien le caractère de l'intestin, de l'estomac plutôt, à faire passer, progresser le bol alimentaire. La deuxième propriété de l'estomac, c'est qu'il permet la segmentation du bol alimentaire, c'est-à-dire il fragmente, il va nous couper ou bien nous segmenter le bol alimentaire et sans mélange aux enzymes digestives. C'est la segmentation. Donc, l'estomac est doté, il fait en fait voilà, donc, deux rôles, un rôle de segmentation et un rôle de péristaltisme. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donc, une fois on a vu la digestion, d'accord, mécanique, à partir de la bouche, maintenant tout ce qu'on a vu, c'est la digestion mécanique. Donc, il y a la mastication, il y a la déglutition, il y a la digestion mécanique par l'estomac, d'accord? Donc, l'estomac qui assure deux rôles, péristaltisme et la segmentation. Maintenant, on va voir la digestion chimique. Donc, la digestion chimique, elle commence dès au niveau de la bouche. Donc, au niveau de la bouche, qu'est-ce qu'on a? La salive. Donc, la salive, il contient l'enzyme. Il contient une enzyme, c'est quoi? D'ailleurs, il y a des étudiants qui m'ont posé question, monsieur, c'est quoi une enzyme? Je vous réponds dans cette vidéo. Une enzyme, c'est une protéine, d'accord, qui est catalysante, c'est-à-dire une protéine qui va couper d'autres d'autres molécules. Qu'on va voir ça après. Par exemple, la salive. Il contient une enzyme smita l'amylase ou bien l'alpha-amylase, d'accord? Donc l'amylase c'est une protéine, une enzyme, voilà, qui va couper l'amidon en maltose et en glucose, d'accord? Pour mettre en évidence, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la digestion in vitro de l'amidon par la salive. Regardez, c'est une expérience très simple. Alors j'ai pris un tube A, voilà, un tube qui contient l'amidon, voilà, et un bain-marie, les 37 Celsius, pour créer donc l'atmosphère physiologique humain. Et un tube B, le tube B, qu'est-ce qu'il contient? C'est l'amidon plus la salive. Donc le tube A ne contient pas de la salive. Très bien. La deuxième étape, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ajouté l'eau iodée. Donc j'ai ajouté l'eau iodée. L'amidon, plus l'eau iodée qui a tenu la couleur. Qu'est-ce que j'ai dit? Une couleur bleu violacée. Très bien. Donc jusqu'à faire le stade,
عندي juste l'amidon. ما عنديش la salive وباقي عندي l'amidon qui تمية. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amidon plus la salive. طرات واحد la réaction. J'ai ajouté l'eau iodée. ما عنديش la couleur bleu violacé. D'accord? Ça veut dire j'ai plus l'amidon, mais j'ai une autre molécule. Très bien. Donc je vais passer à la troisième manipulation. Je vais ajouter la liqueur de féline. Je l'ai compté comme la vidéo précédente. La liqueur de féline, c'est un réactif qui va mettre en évidence la présence du glucose. D'accord? J'ai ajouté la liqueur de féline, mais elle indique la couleur bleue. D'accord? J'ai pas la couleur rouge. Donc, le liquide, il y a ici, qui ne contient pas du glucose. Alors, par contre, ici, j'ai ajouté la liqueur de féline sous la température. Elle dit la couleur rouge brique. Je l'ai compté comme notre aliment plus la liqueur de féline, il a maintenant une couleur rouge brique. Notre aliment contient quoi? Contient du glucose. D'accord? Donc l'amidon plus la salive. La salive, il contient quelque chose qui a fragmenté, qui a fait transformer l'amidon ou le glucose. Donc la salive contient des enzymes qui ont dégradé avec l'amidon le glucose. Très bien. Alors, on va comprendre mieux ici. Donc, l'amidon, il va subir une simplification moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre amidon va subir des coupures et une fragmentation moléculaire. Donc, l'amidon, c'est une macromolécule formée de plusieurs molécules de glucose. C'est 300 molécules de glucose. Le maltose est un sucre formé de deux glucoses. Regardez-moi ici. J'ai l'amidon plus l'amylase, ashno atani le maltase. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Le maltase qui contient deux molécules de glucose. Et voilà, sous l'action du maltase, le glucose est le résultat final de la simplification moléculaire de l'amidon sous l'action de l'amylase salivaire et de la maltase. Très bien. Alors, Andy, l'amidon, j'ai ajouté, on a, voilà, donc l'amylase, la salive, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner le maltose. Voilà, j'ai ici des molécules, le maltose. Voilà, j'ai le maltose, le sucre qui contient deux molécules de glucose, plus la maltase. La maltase aussi une enzyme qui est la salive, qui va fragmenter le maltose pour donner des molécules de glucose. Donc on a passé de l'amidon au glucose. Donc la première digestion chimique, ça s'effectue dans la bouche, effectivement au niveau de la salive, par la salive, qui contient l'amylase et la maltase. Très bien. Alors, je vais passer maintenant à la digestion des lipides. Donc, la digestion des glucides, on l'a terminé. Donc, la digestion des lipides. Il faut savoir que les lipides, ad sont des grosses molécules qui sont formées par des acides gras et du glycérol. Le glycérol, d'ailleurs, c'est un alcool. Voilà, donc, après, la digestion des lipides se fait au niveau du duodénum. Donc, l'isononiel elle est du duodénum. Voilà, donc, une fois, c'est la partie terminale, voilà, c'est la terminaison entre l'estomac et l'intestin. Alors, donc, la digestion des lipides se fait. Donc, la première digestion des lipides, il va s'effectuer donc par les selles biliaires ou bien la bile, qui est produite par le foie, d'accord? Ensuite, il y aura l'action d'une enzyme, la lipase. La lipase, elle est produite par le sucre intestinal et le sucre pancréatique. Et voilà, donc il y aura fragmentation des lipides pour former, donc pour donner des acides gras et du glycérol. Donc vous avez vu comment on a passé des lipides aux acides gras et du glycérol. Regardez ici, j'ai voilà donc notre partie, le duodénum. Voilà, j'ai ici la vésicule biliaire. J'ai le pancréas qui va donner un sucre pancréatique. Alors, la digestion des protéines, ou bien les protéines. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire pour mettre en évidence donc, la digestion des protéines? Regardez-moi ici. La première expérience, j'ai un tube, j'ai ajouté l'eau, j'ai ajouté des fines particules de blanc d'œuf, d'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau,
une particule de, voilà, donc le blanc de, plus un suc gastrique. D'accord? Plus un suc gastrique. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, les fines particules de blanc d'œuf, on a fait le blanc d'œuf et des protéines. Donc, les protéines du blanc d'œuf plus le sucre gastrique. Donc, le sucre gastrique a voilà, donc dégradé le blanc d'œuf. Donc, regardez ici, c'est presque transparent. Très bien. Donc, le sucre gastrique, il contient donc des enzymes qui vont fragmenter les protéines. Alors ici, le sucre gastrique. Deuxième expérience, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau plus des petits cubes de blanc d'œuf. Donc, regardez le blanc d'œuf, voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'eau, les cubes de blanc d'œuf, plus le sucre gastrique. Voilà. Donc, après 10 minutes, regardez. Après 10 minutes, il n'y a rien. Après 12 heures, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fragmentation. Regardez. Mais là, quand je indique le blanc d'œuf, je l'ai plus. D'accord? On dit ouais, le liquide translucide. Donc, les protéines ont été fragmentées, ont été dégradées par le sucre gastrique. Donc, le sucre gastrique, c'est voilà, donc il contient des enzymes qui vont dégrader les protéines. Donc jusqu'à présent, je fais la digestion chimique des glucides, des lipides et des protéines. Alors je vous ai mis ici un tableau qui résume les enzymes qu'on a et le sucre gastrique. D'ailleurs, le sucre gastrique, c'est l'enzyme, le sucre gastrique, c'est le liquide qui est produit par des parties de l'appareil digestif. Regardez ici, le sucre gastrique, la salive, il va produire une enzyme, l'amylase salivaire. L'amylase salivaire, il va donc dégrader l'amidon en maltose. J'ai le sucre gastrique qui contient la pepsine. La pepsine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader les protéines en polypeptides. Des protéines, donc les protéines qui sont énormes, d'accord, en polypeptides, donc des petits fragments de protéines, les polypeptides. Alors, le sucre pancréatique, donc le pancréas. Le sucre pancréatique, il produit plusieurs enzymes. D'accord? Le pancréas, c'est un organe noble parce qu'il contient plusieurs enzymes très intéressantes. Regarde ici, j'ai l'amylase, c'est la catalyse de l'amidon. J'ai maltase. Maltase, voilà, donc la maltase, voilà, il va fragmenter le maltose en glucose. L'amylase qui est déjà la salive, elle est l'amylase salivaire pour distinguer l'amylase pancréatique. La maltase qui est le pancréas. J'ai aussi des protéases. Les protéases, voilà, donc la pepsine. Il va transformer les protéines en polypeptides. J'ai la peptidase. Regardez, la peptidase, c'est une enzyme. Qu'est-ce qu'elle va catalyser? Donc, il va catalyser les polypeptides, mais chez les protéines, il va catalyser les polypeptides en acides aminés, plus des lipases. Les lipases, qui vont voilà, donc faire transformer les lipides en acides gras et glycérol. L'intestin. Donc l'intestin fait aussi maltase, fait lipase et peptidase qui vont assurer la transformation des aliments simples en nutriments. Donc ici, j'ai des aliments simples, d'accord? J'ai des aliments simples et j'ai des nutriments. Donc, je trouve la distinction. Donc, il faut toujours faire d'un l'enchaînement. Donc, on a passé des aliments composés, d'accord? On a passé des aliments composés, la digestion, donc les aliments composés ont été digérés pour donner quoi? Pour donner des nutriments, d'accord? Pour donner des aliments simples. Donc, les aliments composés ont été digérés, d'accord? La digestion mécanique et chimique pour donner voilà, donc des aliments simples. Et la digestion chimique, il y a les aliments simples ont des nutriments. Et les nutriments vont passer dans la circulation sanguine. Donc, ils vont passer dans l'intestin grêle pour subir l'absorption intestinale. Ça, on va le voir dans le chapitre suivant. Ici, je vous ai fait un petit résumé, d'accord? Donc, le sucre gastrique, qu'est-ce qu'il contient? La salive fait l'amylase salivaire. Le sucre gastrique qu'on indique l'estomac fait la pepsine. D'accord? Le sucre intestinal et le sucre pancréatique, voilà, qui est les enzymes qui catalysent les aliments simples en nutriments. Donc, les nutriments vont passer
donc dans la circulation sanguine par un phénomène issu de l'absorption intestinale. Alors, pour résumer, la salive, c'est une enzyme spécifique. Voilà, il contient l'amylase salivaire qui transforme l'amidon en maltose sous 37 degrés Celsius. Donc, le maltose est un sucre de glucose. Les protéines et les lipides subissent dans le tube digestif une simplification moléculaire en présence des enzymes spécifiques. Donc, il faut savoir que la digestion des protéines commence dans l'estomac en présence de la pepsine et l'acide chlorhydrique et s'achève dans l'intestin grêle sous l'action des protéases. Donc, la digestion des protéines va donner des acides aminés. Donc, l'ahmad aminia, ce sont des nutriments. Les lipides, quant à eux, sont émissionnés par la bile produite par le foie, d'accord, subissant après une simplification moléculaire par la lipase, qui est produite par le pancréas. Et sous l'action du sucre, voilà, donc intestinal, donc on va avoir du glycérol et des acides gras. Donc comme ça, on connaît Salina, donc la deuxième partie, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous souhaitez avoir plus d'informations, relevez des commentaires, d'accord? Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, باش يوصلكم الجديد, parce qu'après on va travailler des contrôles, des examens, et dans cette chaîne, il y aura une préparation très intéressante de l'examen régional Irécon la fin d'année. Donc, il y aura une préparation très intéressante. On va travailler des examens les déjà des eaux et des examens simili. Abonnez aussi sur ma chaîne, sur mon compte sur Instagram. Je vais vous laisser mon compte sur Instagram dans la boîte de description et je vous retrouve dans une autre vidéo.